Linda Kebab, vous êtes dans ce syndicat Unité SGP Police FO qui a montré sa solidarité par rapport au mouvement des Gilets jaunes, et le ministre de l'Intérieur les a avertis, attention, pas de blocage, pas de manifestation non déclarée. Donc comment vont se comporter les policiers de votre syndicat samedi ? Avec tout le respect que j'ai pour mon ministre de tutelle, je pense qu'il a fait une mauvaise lecture de notre appel, puisque nous n'avons pas appelé à manifester ou à bloquer, mais à une journée 0 PV, ce qui est relativement différent, puisqu'on n'appelle pas à l'action, à une journée d'action citoyenne, ça c'est de l'initiative, mais uniquement, disons, à faire montre de plus, de pédagogie. De solidarité, en tout cas, par rapport avec au mouvement. les conducteurs les contrevenants. On parle de petites contraventions, évidemment, en matière de délit et de crime. Je préfère rassurer ce jour-là, ça ne sera pas l'anarchie. Il s'agit surtout, en fait, des petites contraventions pour lesquelles la pédagogie est tout aussi efficace, voire plus, puisque ça fait des années que les gouvernements nous disent « Oh, on aimerait avoir du rapprochement police-population, mais nos grands technocrates ne trouvent pas la solution ». Bah nous, on l'a peut-être trouvé ce jour-là, ce sera 0 PV. Et Linda Kebab, on va voir samedi des policiers traîner des gilets jaunes par terre pour dégager les nationales ? Écoutez, le ministre a dit qu'il allait envoyer les forces de l'ordre dans l'éventualité où il y avait des blocages importants. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas se prononcer sur les ordres qui vont être donnés, puisque évidemment ça dépend de la hiérarchie des directions. Ce qu'on sait en l'occurrence, c'est que nos collègues, c'est pas un discours de syndicalistes si je vous dis qu'ils vont faire usage de la force de manière proportionnée par rapport à la situation, mais c'est surtout vis-à-vis plutôt de la liberté de circulation, notamment des véhicules d'urgence. Là-dessus, on ne peut être qu'intransigeant, même quand on est un citoyen lambda, on ne peut pas accepter que les véhicules d'urgence ne puissent pas circuler librement. Pour le reste, ça restera des initiatives des directions de la police nationale. Linda Kebab, au-delà de votre position de syndicaliste en tant que gardien de la paix, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez dans l'exercice de vos fonctions au quotidien avec vos collègues ? De toute façon, on est un peu un rempart aussi, et aussi une éponge de la souffrance sociale en tant que policier sur le terrain. On dit régulièrement que les policiers souffrent doublement de la crise, déjà en tant que citoyens, et puis aussi parce qu'ils sont un peu le réceptacle du mécontentement social. En première ligne ? Mais totalement, comme tous les acteurs du service public en première ligne, les enseignants, le personnel hospitalier, etc. Il y a quelque chose qui est important en fait pour nous les policiers sur cette journée du 17 novembre, qui est aussi un appel de notre base, notamment le corps des gardiens de la paix dont nous sommes les représentants, c'est de dire voilà, cette espèce de ras-le-bol sur les taxations et cette goutte qui fait déborder le vase, parce que ce n'est pas la première augmentation qu'on subit nous en tant que salariés. Mais au-delà de ça, en fait, c'est surtout les incohérences. On a des augmentations de taxes donc vis-à-vis toujours des plus pauvres, des salariés, des précaires et des fonctionnaires dont le statut devient de plus en plus difficile à on va dire gérer, puisqu'on tente un peu à le toucher. Mais par contre, il n'y a pas de remise en question des institutions. Là, on va augmenter le montant du carburant. Bon, ça c'est une chose. Mais en attendant, les 2/3, si ce n'est pas plus, des véhicules de police roulent au diesel, ont 300 000 km au compteur. Et quand on veut aller dans la transition écologique, j'ai envie de dire qu'il faut déjà commencer par soi-même montrer l'exemple. Alors j'écoute en fait depuis le début cette conversation en matière de transition écologique qui me concerne pas parce que je suis fonctionnaire de police, et par contre je suis un peu interpellée en tant que fonctionnaire de police parce que on nous parle, donc vous avez parlé Madame Levesque de l'augmentation du budget du ministère en matière pour la transition écologique, et j'ai envie de faire un parallèle un peu avec le ministère de l'Intérieur qui a 3% d'augmentation de budget cette année, mais en réalité qui ne correspond pas finalement à une augmentation des moyens de fonctionnement, puisque déjà il faut suivre l'inflation. Il y a un renouvellement du matériel. Je prends l'exemple pour le ministère de l'Intérieur, par exemple, il faut racheter des hélicoptères à la sécurité civile, donc ça va pas forcément directement à la police nationale ou à la gendarmerie. Et puis il y a le fait aussi qu'il y a un grand retard. Il faudra qu'on regarde dans les détails ensuite. En fait, il faut regarder dans les détails et annoncer des chiffres comme ça. On trouve ça un petit peu incohérent. Pour preuve, une note une circulaire du ministère a été adressée aux différentes directions de la police nationale qui demande à chacune d'entre elles de prévoir les budgets avec 2% de baisse. Donc comme quoi on peut augmenter le budget d'un ministère et en parallèle demander la baisse aux différentes directions. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.